Bonjour à tous, c'est Twentix et aujourd'hui, je voulais vous parler de la plus grosse critique qu'on entend souvent par rapport au Bitcoin, c'est par rapport à son évolutivité. En effet, il y a beaucoup de médias qui parlent de cet aspect de Bitcoin pour le dénigrer, pour dire aux gens que Bitcoin ne vaut rien, que Bitcoin va échouer. Il y a beaucoup de simili-experts qui utilisent cet aspect-là de Bitcoin pour vraiment dénigrer la blockchain et c'est par rapport au fait que depuis 2009, lorsque Satoshi Nakamoto a introduit le réseau Bitcoin, le réseau n'est pas capable de supporter plusieurs milliers de transactions par seconde, primordial pour une adoption massive par le monde entier, par des millions de personnes, par des milliards de personnes même. Donc, ce problème réside dans le nombre de transactions par seconde de Bitcoin. En effet, Bitcoin est capable de gérer de 3,3 à 7 transactions par seconde dans son réseau par rapport à Visa. Visa, sur son site internet, mentionne qu'ils sont capables de gérer jusqu'à 24 000 transactions par seconde. Donc ça n'a rien à voir avec les 7 transactions par seconde de Bitcoin. Et je vais essayer de vous présenter les solutions proposées à ce problème de Bitcoin, qui est mentionné depuis des années, qui a eu beaucoup de débats. Je vous donnerai par la suite mon avis personnel par rapport à cette solution, si jamais elles ont une valeur, laquelle je pense serait le plus apte à être intégrée, à faire partie du futur. Et je voulais aussi vous rappeler que c'est important de garder en tête que Bitcoin peut toujours être très utile, même s'il est incapable de traiter des milliers de transactions par seconde, comme Visa. Donc, on peut dire que Bitcoin a déjà prouvé sa valeur en démontrant pendant près de 9 ans que qu'il est capable de résister aux attaques informatiques. Je vous rappelle qu'il y a des milliers de personnes qui essaient de trouver une faille dans le réseau Bitcoin. Ils sont incapables, ils n'ont jamais réussi à trouver une faille. Et ça, c'est une force du réseau Bitcoin qui a toujours été là. Et je pense que cette force-là, ça justifie la présence de Bitcoin à elle seule. Donc, en première solution à ce problème de transaction, c'est Segwit. Segregated Witness, qui a été implémenté en juillet 2017 à Bitcoin sous forme de soft fork. Le soft fork, en fait, c'est comme une mise à jour du réseau Bitcoin, une mise à jour globale du réseau. Et cette mise à jour a permis de doubler la quantité d'informations stockées dans chaque bloc de la blockchain Bitcoin. Je vous rappelle que la blockchain Bitcoin est constituée de transactions, de beaucoup de transactions, mais les transactions sont constituées de deux parties. La partie signature, qu'on appelle le witness, et la partie données du payeur et du receveur. Donc Segwit va permettre de diminuer la charge de cette partie de signature de trois quarts. Donc ils vont mettre moins d'emphase sur la signature. Et ils vont permettre de stocker la signature ailleurs que dans le bloc. Et le segment de données original sera compté normalement. Donc ça va permettre d'avoir plus de transactions dans la blockchain. Et ça, c'est assez impressionnant vu que la taille du bloc de Bitcoin en ce moment est de un seul mégabit maximum. Et donc Segwit va permettre de mettre beaucoup plus de transactions dans chaque bloc. Et ça, c'est une très bonne solution. Ça, c'était la solution numéro un. Et Segwit, par le fait même, va permettre et permet également à des réseaux de transactions de deuxième couche. La première couche de transactions de Bitcoin, c'est la couche de transaction originale. La couche de transaction originale où la blockchain de Bitcoin, à chaque 10 minutes, il y a un nouveau bloc. Mais Segwit va aussi permettre d'implémenter des réseaux de seconde couche comme Lightning Network, la deuxième solution à ce problème. Comme décrit dans le white paper de Lightning Network, le réseau Lightning est un système décentralisé pour micro-paiements instantanés à haut volume qui élimine le risque de déléguer la garde des fonds à des tierces de confiance. Les micro-paiements ou paiements de moins que quelques centimes
sont confirmées de manière incohérente et les frais rendent ces transactions non viables sur le réseau Bitcoin classique. Donc le réseau Bitcoin n'est pas capable d'introduire des transactions minimes, des petites transactions à moins que 50, à moins de centimes, etc. Et le réseau Lightning va permettre de faire ces transactions avec un Satoshi. Le réseau Bitcoin nécessite environ 500 Satoshi en minimum pour faire des transactions, alors que le réseau Lightning résout ces problèmes. C'est l'une des premières implémentations d'un contrat intelligent multipartie utilisant la blockchain Bitcoin originale sans la changer. Et le réseau Lightning est aussi à la pointe du développement technologique dans le développement des micro-paiements de Bitcoin. Donc, je vous inviterai à lire à survoler le white paper de Lightning Network. C'est très intéressant. Je vous ferai une vidéo plus détaillée sur Lightning Network. Donc, pour résumer, Lightning Network, c'est un réseau qui va permettre de supprimer la charge du réseau Bitcoin en mettant certaines transactions hors du réseau Bitcoin. Donc, ce que ça va permettre, c'est de diminuer le nombre de transactions dans chaque bloc en mettant certaines transactions dans le réseau Lightning Network. Et ça va permettre également de diminuer la charge du réseau. Donc, ça va diminuer la surcharge du réseau. Et ça, c'est très bon parce que ça va augmenter la vitesse des transactions. Et Lightning Network va pouvoir aller beaucoup plus rapidement au niveau du développement. Et aussi, je voulais vous souligner que le réseau est encore à un stade de développement, mais il s'est avéré prometteur, comme vous pouvez le voir ici. Ça, c'est le réseau test. Le réseau test se déroule à merveille, même que on a de plus en plus de signes d'implémentation officielle du réseau Lightning partout dans le monde de façon directe. Le mainnet, le réseau principal, est sur le point de se lancer. D'ailleurs, on a eu des nouvelles cette semaine. Le réseau a été testé avec succès dans la blockchain Bitcoin officiellement. Et ça, c'est très bon. Je vais vous faire une vidéo spécialement là-dessus. Le réseau Lightning travaille aussi sur d'autres blockchains comme Ethereum pour faire des réseaux de seconde couche. Et ces réseaux de seconde couche permettent de montrer le progrès les plus concrets vers la mise à l'échelle du taux de transaction beaucoup plus élevé par rapport à Bitcoin. Lightning Network n'a pas de limite de transaction, et les frais de transaction vont être très minimes. Comme vous pouvez le voir, l'évolutivité va se faire à l'infini dans ce réseau, même si le réseau Bitcoin ne sera pas modifiable à ce point-là, à moins qu'il y ait un changement total de blockchain. Un autre problème souligné très très fortement au fil des années, c'est la taille du bloc de Bitcoin de 1 mégabit au total. Et ça, c'est très populaire. L'une des propositions les plus populaires et les plus persistantes a été l'augmentation de la taille du bloc utilisé par Bitcoin, qui est actuellement, comme je l'ai dit, de 1 mégabit. Donc, quand je vous rappelle que les transactions sont regroupées dans un bloc et validées par des nœuds sur le réseau, ce qui signifie qu'une plus grande taille de bloc permet de traiter de plus en plus de transactions par bloc. Chaque bloc est enregistré à peu près toutes les 10 minutes, donc il y a plus de transactions par seconde au final. Donc, historiquement, c'était 1 mégabit par seconde, mais cette augmentation de la taille de bloc a fait débat depuis des années, et même qu'il y a beaucoup de monde qui disent que la taille de bloc de 1 mégabit, ça a été fait pour éviter les attaques DDoS ou les transactions qui surchargent le réseau. L'attaque de DDoS, comme ça le dit ici, c'est vraiment surcharger un réseau, un serveur. Et avec 1 mégabit par bloc, ça a permis d'éviter ce genre d'attaque. Mais le débat se poursuit quand même. Aussi, par rapport aux mineurs, cette augmentation de la taille des blocs, ça réduit le nombre de mineurs qui peuvent rivaliser avec succès pour valider les transactions. Donc, ça va plutôt centraliser
le minage, et ça va pas favoriser le minage de façon personnelle, et les particuliers ne seront pas capables de rivaliser contre les grosses usines de minage. Et ça, c'est très mauvais, parce que si on augmente la taille des blocs, c'est ça qui va arriver. Et pour l'instant, bon, même si c'est très cher de miner, c'est encore possible pour des particuliers de pouvoir miner avec des Antminer, etc. Mais une remarque importante concernant cette augmentation de la taille des blocs, c'est que l'augmentation va augmenter temporairement. Les transactions par seconde, ça va augmenter que temporairement, parce que imaginez par exemple qu'on fait tous comme Bitcoin Cash. Imaginez c'est Bitcoin, parce que Bitcoin Cash au mois d'août 2017, c'est une copie du réseau Bitcoin qui s'est séparé de Bitcoin par la communauté, et c'est un hard fork. Par rapport au soft fork qui a été fait pour Segwit avec Bitcoin, il y a eu lieu un hard fork qui consistait à augmenter la taille des blocs de 1 mégabit à 8 mégabits. Donc ça fait en sorte que, puisqu'à l'origine Bitcoin était capable de faire 7 transactions par seconde au maximum, ben, cet aspect-là d'augmentation de blocs va permettre, imaginez par exemple Bitcoin Cash 8 mégabits par seconde, ça permet au maximum 56 transactions par seconde. Et ça signifie que le problème sera résolu seulement à court terme. Et je pense pas que c'est ce genre de solution qu'on a besoin, même si il y a une communauté totalement séparée de la communauté Bitcoin. C'est vraiment la guerre en ce moment entre Bitcoin Cash et Bitcoin. Et cette augmentation de la taille des blocs, c'est toujours temporaire. Éventuellement, dans quelques années, on va avoir des problèmes avec Bitcoin Cash. Il ne sera pas capable de tenir la cadence si jamais le taux d'utilisation augmente. Mais il faudrait quand même que des solutions beaucoup plus intéressantes comme Lightning Network qui pourraient rivaliser avec Visa, par exemple. Et ça, c'est ça que je pense qui va arriver. Je pense que c'est trop tôt aussi pour dire que si Bitcoin sera en mesure de s'adapter à des milliers de transactions par seconde, ou si la communauté va trouver un consensus par rapport à ça. Est-ce qu'il y aura des modifications de la blockchain en tant que telle encore et encore, ou est-ce qu'on va trouver des solutions tierces comme Lightning Network, les réseaux de seconde souche, peut-être qu'il y en aura d'autres, et on conserve Bitcoin comme il a été créé, comme il a toujours été depuis 9 ans, on va le garder comme il est. Je pense que les développeurs, depuis quelques années, ont une certaine préférence à maintenir la taille du bloc et le protocole actuel, et préfèrent de loin voir des adaptations construites au-dessus de ces blocs pour s'adapter au volume de transactions. C'est-à-dire Lightning Network est beaucoup plus favorisé par les développeurs. Je pense que aussi des nouveaux développeurs travaillent sur des solutions comme Segregated Witness, et ça va être intéressant à regarder. Parce qu'il y a peut-être des solutions qu'on ne connaît même pas encore aujourd'hui qui vont être implémentées, et ça va être intéressant. Donc, je vais vous faire des vidéos plus élaborées sur Segregated Witness et Lightning Network. D'ailleurs, une vidéo spéciale est en train d'être écrite. J'essaie de vulgariser le plus possible. Et sinon, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne YouTube, abonnez-vous, mettez la petite cloche pour ne pas rater mes vidéos futures. Regardez les autres vidéos que j'ai faites sur les nouvelles par rapport au marché des crypto-monnaies. Rejoignez la page Twitter Mr20x. C'est très important si vous voulez rester à jour par rapport à ce qui se passe en direct dans le marché des crypto-monnaies. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une excellente journée.